Shalom à vous mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez une bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une agréable journée en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Connectez-vous et n'oubliez pas d'inviter quelqu'un. Donc je tenais à vous signaler que je n'ai pas de droit d'auteur sur la musique qui nous accompagne. Bonne compréhension à vous et soyez bénis. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un à venir passer ce moment. Alléluia. Et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis. Bienvenue à ces lives. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et votre maison, dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, partagez et abonnez-vous sur ma page Facebook Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui. Connectez-vous aussi sur ma page YouTube Ministère mondial La Voix apostolique. Alléluia. Shalom à mon frère Traoré. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui seul, l'alpha et l'oméga. Il est digne de louange et d'adoration, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Encore 2 petites secondes, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, invite quelqu'un à se connecter à ces lives. Nous allons poursuivre le message qu'on a commencé le samedi dernier. Nous allons poursuivre dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Tu vas élever la voix là où tu te trouves, bien-aimé, et tu vas dire merci à ce Dieu. Tu vas lui dire merci parce que c'est lui seul qui a veillé sur toi tout au long de cette semaine, de cette journée. Il a veillé sur toi, il t'a gardé, il t'a protégé. Élève la voix, dis-lui merci. Si tu es ici présent ce soir
Ce n'est pas parce que tu es plus beau que les autres. Ce n'est pas parce que tu as mieux travaillé que les autres. Ce n'est pas parce que tu es mieux positionné que les autres. Mais c'est vraiment par sa pure grâce que tu es ici. C'est seul par sa grâce que tu es ici. Donc vraiment, élève la voix et dis-lui merci. Parce qu'il mérite vraiment la louange. Il mérite vraiment cette reconnaissance, cette action de grâce. Il le mérite. Il le mérite. Élève la voix, bien-aimée. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je te loue, je te bénis, je lève ton nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je glorifie ton nom parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es l'excellent Père de grâce tout suffisant. Tu as encore veillé sur nous, sur mes bien-aimés et moi. Tu nous as gardés tout le long de cette semaine. Tu as encore permis ce soir que nous nous retrouvons dans ta présence. Nous te rendons toute la gloire et toute la louange dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci de nous garder, merci de nous guider. Merci de conduire ce temps de partage. Merci de disposer nos entendements, nos cœurs à recevoir cette semence. Sois loué, sois élevé dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père éternel Dieu. Élevé soit ton nom dans le nom de Jésus. Père, que tous ceux qui sont destinés à recevoir ce message soient connectés sur ce canal au nom de Jésus. Père, que tout esprit de distraction soit totalement révoqué et annulé au nom de Jésus. Papa, que ta main puissante touche ton peuple, Seigneur. Dans ce temps de la fin, que ta main puissante dispose le cœur de ton peuple. Seigneur, tous les brebis qui t'appartiennent, Seigneur, mais qui ne sont pas encore dans l'enclos, merci de les localiser, merci de les toucher, merci de déposer ta sémence en eux, Papa, dans le nom de Jésus. Je reprends le sang de Jésus sur ce podium. Je reprends le sang de Jésus dans ma bouche, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et j'allume le feu du Saint-Esprit au cours de ce direct. Que le feu brûle tout ce qui n'appartient pas à mon Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire et toute la louange lui soit rendue à lui seul au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez une bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis venu ce soir te donner la suite de notre précédent message. Nous sommes dans les temps de la fin. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois ou pas, ce n'est pas là la question. Ce que la parole de Dieu a déclaré, nous avons vu pas à pas. Chaque prophétie est en train de s'accomplir. Donc, j'ai envie de te demander vraiment de sortir de l'ignorance. Sors de l'ignorance, car tu n'es pas tombé du ciel. Il y a un créateur, il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un par qui tu as ce souffle de vie aujourd'hui. Bien-aimé, que tu le crois ou pas, que tu acceptes ou pas, cela ne va pas changer la prophétie. Le Seigneur arrive. Jésus-Christ arrive. Moi qui suis ici devant toi en train de te parler de lui, je ne suis pas venu te dire que je suis mieux que toi. Je ne suis pas venu te dire que pour moi c'est garanti. Mais je suis venu de la même manière que dans le monde. Quand quelqu'un va voir un féticheur, quand il va voir un marabout que son histoire s'est résolue, il vient faire la publicité. Moi aussi j'ai rencontré ce Dieu qui a changé ma vie. Donc je suis venu faire la promotion, je suis venu faire la publicité de ce Dieu. Et te dire que le fardeau que tu as porté, le fardeau que tu es en train de trimballer, qu'il y a quelqu'un qui peut te décharger. Je suis venu te dire que le fardeau qui t'empêche d'avancer, le fardeau qui te maintient captif, qui t'amène à vivre une vie de tourner en rond, il y a quelqu'un qui peut t'enlever ce fardeau. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a reçu ce pouvoir. Il a reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Et ce Jésus revient. Bien-aimé, je ne suis pas venu te parler de la religion. Toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions sont bonnes. Mais aucun de ces religions ne peut t'accorder le salut. Aucun de ces religions ne va t'amener au salut. Seul Jésus-Christ est le chemin du paradis. Seul Jésus-Christ peut te mener à Dieu. Lui seul a reçu ce pouvoir. Les prophètes sont venus. Nous avons connu tous ces prophètes qui sont venus. Que la Bible, que ce soit le Coran, a annoncé. Tous ces prophètes sont venus, bien-aimés. Mais aucun prophète n'est venu de la même manière que Jésus-Christ.
Aucun prophète n'a déclaré les mots que le Seigneur Jésus a déclarés. Aucun prophète n'a aussi fait les miracles que le Seigneur a fait. Je te laisse ce soir cette part de responsabilité qui est de faire le bon choix. On n'est plus dans un temps où on doit, comme auparavant, on passait le temps à toujours se samailler, à se tirailler, en pensant que tout ce qu'on entend, c'est des rumeurs. Je ne suis pas venue te parler d'une rumeur. Ce n'est pas une rumeur, ce que je suis en train de te dire. C'est la Bible qui le dit. Regarde ce qui est en train de se passer. Regarde le monde dans quel état il se trouve aujourd'hui. Regarde, ouvre tes yeux, regarde de tes propres yeux. Et juge-en. Et ceci ne va pas s'arranger. Le monde passe son temps à te dire, à dire que ça va s'arranger, la paix va revenir. Mais j'ai envie de te dire que non, c'est fini. La grâce tire à sa fin. Et il est temps pour toi et pour moi de se repositionner. Il est temps pour toi qui entends ces messages, toi qui appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu es un des brebis de Jésus-Christ et que tu n'as pas encore rejoint l'enclos, je suis venu te dire ce soir qu'il est temps pour toi de rejoindre l'enclos. Si tu es encore un de ces brebis qui est, on va dire, qui est rentré dans l'enclos, mais qui n'a pas pris part de l'héritage, qui est de confesser audiblement Jésus-Christ, de confesser publiquement Jésus-Christ, comme Romains 10:8 le dit, je suis venu ce soir te dire qu'il est temps que tu sors de la religion et que tu entres vraiment dans la maison du Maître, que tu entres dans la maison de ton Père et que tu puisses bénéficier de l'héritage qu'il t'a donné. Mon mari a l'habitude de dire que dormir dans le garage de ta voiture ne fait pas de toi une voiture, c'est vrai. Alors, aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien sans que tu n'as pas confessé Christ. Alléluia. Shalom, shalom. Raymond Palais, mon époux nous fait Gibril. Soyez bénis, maman Provote. Bienvenue, bienvenue, bonne année à vous. Bienvenue à ce direct, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Donc, j'étais en train de te dire que tu dois sortir du temps de raisonnement. L'ère est très grave, mon ami. L'ère est très grave. On n'est plus dans le temps de raisonnement. Regarde Covid, ce que Covid est en train de faire. Il se fut un temps où, si quelqu'un était venu nous dire ici, qu'un petit, qu'il y aura une bactérie qui va venir monopoliser tout le monde entier. Vu ce que nous voyons aujourd'hui, on allait dire que non, ce n'est pas possible. Mais c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire les puissants, ceux qui sont même à la tête, les autorités, ceux qui sont même à la tête du gouvernement, ceux qui ont, on va dire, le monopole du monde, sont incapables de trouver une solution convenable pour ces bactéries. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont cru à la puissance de Dieu, ceux qui ont cru que ce Dieu-là, il est le Dieu de guérison, ont reçu les guérisons au travers de ce temps de Covid. Ils ont reçu les guérisons, pas au travers de médicaments, mais au travers de sa parole proclamée. Bien-aimés, sort de l'ignorance. L'heure est très, 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 très grave. Il est temps qu'on revienne à notre Créateur. Tu n'es pas tombé du ciel. Je ne sais pas, peut-être que la vie n'a pas été facile pour toi. Peut-être que tu as reçu des coups de la vie. Tu as reçu vraiment des coups de la vie qui ne te permettent pas de croire que dans ce monde, que dans cette nature, il peut y exister un Dieu bon, gentil. Mais laisse-moi te dire, c'est parce que tu es ignorant. Sinon, tu sauras que oui, il y a ce Dieu-là. Il y a ce Dieu-là que je suis venu t'annoncer ce soir. Et il est bon. Il est généreux, il est amour, parce qu'il t'a tant aimé qu'il a donné son fils à la croix, afin que si tu crois à ce fils, que tu n'aies pas la perdition, mais que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, on n'est plus dans le temps de raisonnement. Je suis en train de te dire qu'on n'est plus dans le temps de raisonnement. Le temps de la grâce est en train de tirer à sa fin. Le temps de la grâce est en train de tirer à sa fin. Toi qui te dis chrétien, mais qui joues encore avec ta vie chrétienne, mon ami, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux que toi. Mon salut même à moi n'est pas garanti. Je suis en train de travailler.
Je suis en train de travailler. C'est-à-dire que chaque jour, je cherche à tirer à la perfection. Par l'aide du Saint-Esprit, je suis venu attirer ton attention. Lève-toi, combat le bon combat de la foi. Quand tu vas me dire que, de toute façon, quand tu vas mourir, c'est terminé. Mais j'ai envie de te dire qu'après la mort, c'est ce que la Bible dit. Après la mort, il y a une autre vie. Oui, il y a une autre vie. La mort n'est pas la fin, puisque la mort elle-même sera engloutie dans l'abîme à la fin de toutes choses. Donc la mort n'est pas la fin de ta vie. Je ne sais pas ce que la vie t'a fait endurer. Je ne sais pas ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Je l'ignore. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et son amour est vrai. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un aux yeux de qui tu es très important. Et son amour est vrai pour toi. Il t'aime vraiment. Et il veut que ton bonheur. Il ne veut pas que tu aies la décision. Tous les jours, il crie derrière toi. Et c'est par cette cri que je suis devant toi ce soir pour te parler de lui. Bien-aimé, ton Dieu crie derrière toi tous les jours. Quand tu as tes fardeaux que tu portes sur ta tête, que tu portes sur ton dos, que tu pleures, tu te lamentes, tu cours, pensant que tu es abandonné, tu es seul dans le monde entier, qu'il n'y a personne pour te venir en aide. Ce Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Et ce soir, c'est ce qu'il est en train de te dire. Le monde n'est pas constitué de richesses. La richesse va passer. Les belles maisons que tu vois vont passer. Tout ce que tu vois là va passer. Mon ami, moi-même, je dis là, si la richesse doit m'amener dans l'enfer là, je préfère même ne pas être riche. Oui, je préfère ne pas être riche. Je te dis que la Bible me dit de te dire, je vais te donner les versets. La richesse va passer. Les positions vont passer. Les maisons vont passer. Les belles voitures, les belles vies, tout ce que tu vois là, elle va passer. Mais il y a une seule chose qui ne passera jamais. La parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est par cette parole que tu as été créé. C'est par cette parole que tu as été créé. Tu n'es pas venu dans ce monde de toi-même. Tu n'es pas venu dans ce monde parce que tu voulais naître. Il a plu à ton Dieu parce qu'il avait une mission pour toi sur cette terre. D'où il t'a fait naître. Il t'a fait venir. Ésaïe 46, verset 10, il te dit que avant même que tu ne sois, que lui te connaissait. Il te dit qu'il connaissait les projets qu'il avait établis pour toi d'avance. Parce qu'il te connaissait, il connaissait toutes choses. Il connaissait ton présent, ton futur. Il connaissait, il savait tout de toi. Bien-aimé, à quoi bon un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je suis en train de te dire, si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut même pas croire. Il faut dire que c'est des bêtises. C'est pas grave. Le temps là, on est en train d'aller dedans. On va rentrer dedans, que tu veux ou pas. Regarde Covid. Est-ce que tu peux dire que les événements de Covid, les dégâts de Covid, tu peux fermer tes yeux. Même si tu fermes les yeux, les médias te ramènent à ça. Oui, les médias te ramènent à ça. Mais je ne suis pas venu te prêcher un message négatif. C'est une vérité pour que tu puisses te positionner. Covid, c'est rien du tout par rapport à ce qui va venir. Covid là, c'est rien. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le problème. Mais au moins, tu vas te rappeler au moment opportun que Natacha, elle avait parlé de ça. Que tant d'autres ont parlé de ça. Donc, prépare-toi. Ton Dieu t'aime. Je te dis qu'il t'aime. Je ne te parle pas du Dieu de la religion. Ou quand on parle, il y a certaines qui disent oui, mais tu vois, de toute façon même les prêtres, de toute façon même les ceci, les cela, tout ça c'est des escrocs. Je ne suis pas venu te parler d'un homme, non. Ni le comportement d'un homme. Moi-même je suis une personne, je ne suis pas parfaite. Je suis devant toi, je suis venu te parler de la parole de Dieu, mais je ne suis pas parfaite. Je fais aussi des erreurs, mais je me répands. Je fais des erreurs. Et quand je me rends compte de mes erreurs, je me répands et je demande pardon aussi à la personne. Oui.
je ne suis pas parfaite. Donc Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il a dit quoi dans Galates 3? Galates 3, il a dit que tous sont péchés. Ça dit tout le monde a péché. Il y a personne dans ce monde-là qui peut dire là, que lui là, pour lui c'est super, qu'il est né, pur, saint. Non. Galates 3, verset 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y avait pas un seul humain qui peut dire qu'il est pur. À cause du péché adamique. Parce que toi et moi, on provient de Adam. Pas du poisson, on provient de Adam. C'est pour cela qu'on parle de malédiction aujourd'hui. C'est pour cela qu'on parle aussi des maladies. C'est pour cela qu'on parle de certains rythmes qu'on ne comprend pas. De certains systèmes qui est comme de la science-fiction pour le monde, qui ne comprennent pas. Mais nous le savons parce que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits qui habitons dans un corps, qui possédons une âme. Moi, comme ça, là, si je mets, je sais que ce n'est pas une mort éternelle. Oui. Mon esprit s'en va vers le maître que j'ai accepté d'adorer, Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, si toi tu tombes là, ton esprit va à qui? Tu as donné ta vie à qui? Quel est le Dieu que tu vénères? Alléluia. J'ai fini ma part. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Et sois béni. Vraiment, je ne suis pas venue t'offenser. On est arrivé dans un temps où on doit se dire la vérité. C'est mieux que chacun se prépare. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce soir, je suis venue partager la suite du message avec toi. La précédente message qu'on a partagé, c'était sur la croix personnelle. Je disais que chacun doit rencontrer la croix. La croix personnelle dans sa vie. Il y a la croix collective où tout le monde rencontre. À l'église ou dans les lieux de rassemblement du culte. C'est collectif. Mais dans ta vie chrétienne, tu dois rencontrer la croix personnelle. Nous avons parlé de ça. Et sans que cette rencontre n'ait pas fait, ta vie chrétienne va battre de l'air. Tu peux demander l'onction. L'onction ne trouvera pas une place stable en toi pour rester. Tu peux demander la puissance. La puissance ne trouvera pas une place conforme en toi pour rester. Et c'est toi qui vas toujours courir. Tu vas toujours courir à la recherche. Parce que quoi? Ta fondation, elle n'est pas bâtie. Et c'est cette fondation-là que tu dois bâtir. Donc, j'ai parlé du processus. Je ne vais pas revenir dessus. Si tu veux mieux comprendre, il faut que tu ailles écouter ce message. Ce soir, je suis venue te donner la suite. La suite de ce message. Et sans plus tarder, nous allons prendre les livres de Apocalypse 20 à partir du verset 11. J'ai lu la parole. Il est écrit, ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis, le ciel et la terre s'enfuient loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi, suivant ce qui était prescrit, ces livres. Alléluia. Je reprends. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et ensuite, on ouvrit aussi un autre livre. Le livre de vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de te dire là? On parle des livres et un livre de vie. Parce que tu as une seule vie. Tu n'en as pas deux. Tu as une seule vie. Oui, après la mort éternelle ou la vie éternelle. Tu as une seule vie. Mais on nous parle là des livres. Quels sont ces livres? Ces livres sont les actions. C'est-à-dire ces livres sont des livres des actions que toi et moi nous posons dans ce monde. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre dans ce monde de décider, de faire ce qu'on veut de notre vie. Dieu ne veut pas se mêler de nos décisions.
C'est pour cela qu'il nous a laissé le libre arbitre de choisir soit de le servir ou de servir Satan. Il nous a laissé le libre arbitre soit de faire du bien ou de faire du mal. Mais dans nos choix, quand on choisit mal, lui, la seule chose qu'il cherche à faire, c'est de nous amener sur le chemin qui est bien. C'est seulement le rôle là que Dieu joue. Sinon, tu es libre de tes choix. Tu es totalement libre. Il nous parle des livres. Ces livres-là, toi, tu penses que dans ce monde, tout ce que tu fais, on peut voir, certains, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Donc, le pouvoir qu'ils ont, la puissance qu'ils ont, ils prennent, c'est pour détruire, c'est pour faire le mal, c'est pour oppresser les autres, c'est pour dominer sur les autres. Ah, la Bible te dit qu'il y a des livres. C'est-à-dire, il y a des livres qui sera où on va marquer si tu as un meurtrier, les livres des meurtriers, les livres des voleurs, les livres des menteurs, les livres de tout ce qui est mal là. Non, chacun des actes a aussi ce livre. Et tout ce que tu poses comme action sera écrit. Toutes les actions que tu poses là, si elles sont bonnes, elles sont écrites. Si elles sont mauvaises aussi, tout est écrit. Tout est écrit. C'est pour ça qu'on parle des livres. Mais ces livres-là qui sont là, dont nos actions sont écrites dessus, quels sont ceux-là qui ont le privilège? Quels sont ceux-là aussi qui ont la grâce de ne pas avoir les actions totales écrites dans ces livres? C'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ convenablement. Je reviens dessus parce qu'on reçoit tellement de gens à qui quand tu les poses la question, est-ce que tu es chrétien? Il te dit oui. Es-tu né de nouveau? Il te dit oui. Tu lui dis, donne-moi ton témoignage. Il commence à te dire, non, j'étais à l'église, oui, on a prié, avant j'allais tout le temps, j'avais une vie de prière. Parce que quoi? Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Et cette personne, plus tu vas persister, tu vas t'en rendre compte que la confession de la foi n'est pas faite. Donc l'Esprit de Dieu n'est même pas en cette personne. Et des fois même, ils sont baptisés. Ils sont baptisés dans leur état. Et ils sont là. Ils portent leur croix, une fameuse croix que vraiment. Et ils sont là tous les jours. Ils vont prier, gêner, courir de gauche à droite. Il n'y a rien qui marche. Parce que l'esprit qui peut le relier à son créateur Dieu, cet esprit n'y est pas. Romains 10, verset 8 à 11 dit, c'est en croyant dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est venu, il a été à la croix pour toi. Par sa mort, son sang qui a coulé a ôté les malédictions qui te condamnaient. Et te dit, si tu déclares de ta bouche qu'il a été enseveli et Dieu le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts le 3e jour, tu seras sauvé. Donc si tu n'as pas fait cette confession, l'Esprit de Dieu ne viendra pas faire corps avec ton esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir faire corps avec ton esprit. Tu seras toujours païen. Mais tu vas aller à l'église, tu vas prendre ton baptême. Quand on parle de parler en langue, toi aussi tu vas te jeter là-bas. Mais finalement, tu verras les enfants légitimes en train de jouir de l'héritage du Père, mais toi tu n'as rien et tu ne comprends pas. Et à un moment donné, ça va t'amener dans une forme d'amertume où tu vas commencer à murmurer contre Dieu, à juger Dieu, alors que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas vouloir partager l'héritage d'une famille dont tu ne viens pas. Bien-aimé, il est très important. Toi, enfant de Dieu, chrétien, j'attire ton attention aujourd'hui. Par ce message, je reviens encore dessus. Si tu n'as pas confessé publiquement, audiblement Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te dis, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es en train de pratiquer la religion. Et il est temps pour toi dès maintenant de te repositionner. À la fin de cette vidéo, je vais te laisser la note. Comment confesser Christ, comment recevoir Christ. Ce n'est pas sacrifice. Jésus ne te demande pas, il faut sacrifier ton enfant. C'est Satan qui dit que la femme que tu aimes le plus, là, il faut que tu amènes ça. Ou l'enfant que tu aimes le plus, là. Jésus-Christ dit, déclare seulement. Là-bas, la déclaration, ça me suffit pour moi de venir habiter en toi. Juste la déclaration. Par cette déclaration, moi je viendrai faire corps avec ton esprit et nous deviendrons un. Et tu ne seras plus seul. Je serai avec toi. Alléluia. Donc je poursuis ce message. Donc j'expliquais que
D'où nous devons faire attention à toutes les actions que nous posons. Parce que supposons que tu n'es pas né de nouveau. Donc, ça veut dire que les livres dont l'Apocalypse 20, verset 12 est en train de parler là, ces livres-là te concernent. Ça veut dire que toutes les actions que tu es en train de poser tous les jours là, c'est écrit. Puisque tu n'as même pas le Saint-Esprit en toi pour qu'il te reprenne, pour qu'il te gronde un peu, pour que tu dises, ah là, vraiment, j'ai déconné, je vais me repentir. Donc, finalement, toutes tes actions sont écrites. Tes actions sont écrites. Ne cherche pas quelqu'un qui va te presser un évangile dilué. Il faut chercher quelqu'un qui va te dire la vérité, qui peut te briser le cœur, mais te remettre sur le droit chemin. C'est mieux pour toi. Moi-même, c'est ce que je veux. Là où on caresse les cheveux, là, je ne veux pas. Il faut me dire la vérité. Même si je vais pleurer, je pleure, mais je sais que c'est vrai. J'accepte et j'avance après. C'est très important. Donc, ces livres-là, toutes tes actions sont écrites. Et même nous aussi, qui sommes nés de nouveau réellement, qui avons reçu Christ convenablement, c'est très important qu'on fasse gaffe aux actions que nous posons. Ce n'est pas parce que nous avons le pouvoir, ce n'est pas parce que nous avons la puissance que nous devons abuser de cela. On ne peut pas utiliser ça. On ne peut pas utiliser les dons de Dieu pour oppresser ou pour faire le mal. Dieu nous a donné son don pour faire du bien. C'est la simple raison pour laquelle il nous a donné ce don. C'est pour faire du bien. Les dons que nous recevons de Dieu, c'est pour guérir, c'est pour libérer. Parce que lui-même dit quoi? Je suis venu libérer les captifs. Donc toi aussi tu étais dans la captivité. Si Dieu t'a fait grâce, pas à cause de ton nom de famille, hein, pas à cause de ton titre, mais t'a fait grâce parce qu'il t'aime. S'il t'a fait grâce de te ramener à lui et il t'a donné une partie de lui, il s'est investi en toi pour que tu ailles voir les autres qui ne sont pas encore dans sa maison, les autres qui ne le connaissent pas encore. Bien-aimé, ceci n'est pas un pouvoir pour toi pour que tu ailles être le gourou des autres, non. Faisons attention aux actions que nous posons. Parce que un ignorant qui pose une action par rapport à quelqu'un qui est conscient, ce n'est pas le même jugement. Ce n'est pas le même jugement. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas. Parce qu'il dit quoi? Il connaît tout. Même les profondeurs de ton cœur, là. Ce que tu as pensé dans ta chambre, dans ton cœur, il sait ça. Donc, tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, vraiment, faisons attention. Certains même ne croient pas en fait. Quand on dit, ils sont chrétiens, mais quand on parle de l'enlèvement, quand on parle de la venue de Jésus, ils ne croient pas parce que le monde est doux. Comme l'évangile, on le dit, tu vas avoir voiture, maison, mariage, tout ce qu'on veut là. Voilà. Donc il est là. Lui, tous les jours, quand il se lève, quand il prie, quand il prend une semaine de jeûne, c'est pour la voiture. C'est pour le mariage, c'est pour toutes ces choses. Bien-aimé, tu partiras et puis laisser tout ça. Combien même si l'enlèvement ne t'emmène pas, je te dis la mort. Tu as déjà vu quelqu'un être enterré avec tous ses biens. Tu t'en vas, tu laisses. Donc, tout ce que tu reçois, c'est pour que tu aides les autres. Tu as reçu l'argent, c'est pour que tu aides les autres. Tu as reçu le pouvoir, c'est pour que tu aides les autres. Mais en aidant les autres, c'est en les témoignant l'amour de Christ. C'est ce que lui est venu. Il a dit quoi? Que quand j'étais malade, tu m'as visité. Quand j'étais en prison, tu m'as rendu visite. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Il n'a pas dit ton frère chrétien ou... Non. Il a dit l'homme parce que l'être a été créé déjà par Dieu. Satan est créature de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément un chrétien que tu dois aider. Un chrétien même qui connaît déjà, qui est déjà dans la maison, qui sait comment aller pécher. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'entraider. Mais je veux dire quoi? Pour quelqu'un qui est dehors, un païen qui ne sait même pas. C'est-à-dire, lui ne sait pas. Face à une situation, il y a deux positions. Soit Satan le propose, tu voles ou tu ne voles pas. Ou tu voles ou tu tues. Donc, ce genre de chrétien, ce genre de personne, il est plus apte à ce qu'on le secoue par rapport à quelqu'un qui sait, qui doit fléchir les genoux, il doit demander au Père. Faisons attention. Les actions que nous posons, même sans parler même de la chrétienté, le monde naturel même nous la montre. La loi de la gravitation. Si tu veux, il faut gêner. Si tu veux, il faut crier comme tu veux. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas. Il n'y a que certains objets que tu peux jeter qui ne vont pas revenir. Parce qu'eux aussi, ils sont dotés de cette capacité de voler. Mais sinon là, la loi de la gravitation, elle n'échoue jamais.
Faisons attention. Tous les actes que tu poses. Certaines prennent des enfants des gens, ils les maltraitent. Ils les crient dessus. Ils les insultent. Travail forcé. Et dans tout ça, quand tu veux parler, la personne qui gêne le plus, c'est lui. La personne qui prie le plus, c'est lui. Mais quand tu entends la façon dont il parle aux enfants d'autrui, bien-aimé, je ne suis pas venue te juger. Fais attention. Tu sais, le pouvoir est quelque chose de dangereux. Quand tu as le pouvoir, l'orgueil n'est pas loin. Il est à côté. Parce que c'est les amis. C'est en ce moment que tu dois faire attention. Parce que l'orgueil va te flatter. Il va t'amener jusqu'au dernier étage. Et ta chute est grave. Quand tu tombes là, même une crêpe, même on peut récupérer. Toi, on ne peut pas. Donc, fais attention. Fais attention. Le Seigneur est bon. Jésus est venu pour les brebis égarées. Jésus est venu nous témoigner son amour. Et il a été à la croix pour nous. Donc, nous devons aussi témoigner l'amour de Christ. Nous ne pouvons pas être des armes de destruction pour le monde. Non. Alléluia. Donc, je vais poursuivre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Galates 3, verset 13 nous dit que Christ, bonne nouvelle, Christ nous a libérés de la malédiction. Parce que lui-même s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham soit notre héritage. Christ nous a libérés de la malédiction. Car, comme il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors que lui, il a été pendu au bois. Ce n'est pas parce qu'il avait péché, il n'avait rien fait. Il a quitté son trône. Il a abandonné sa royauté. Il est venu, il a pris ta chair. Ta chair dans laquelle le péché était condamné. La mort était condamnée. La maladie, la destruction était condamnée. Il a été détruit cela. Il est revenu à la vie en te communiquant cette vie. Bien-aimé, sois-en sereine. Si tu es réellement né de nouveau, tu appartiens à Christ. J'ai parlé dans ma précédente vidéo. Si cet processus a été bien suivi, mon ami, tu ne peux plus être porteur de malédiction. Non. La malédiction ne peut plus s'attacher à toi. Comme la Bible elle-même peut dire, une graine, quand tu prends une graine pour s'aimer, quand tu la sèmes là, la graine là, elle va pourrir. Elle va se détériorer avant de renaître. Il en est de même. Le processus de cette nouvelle naissance par laquelle tu es passé, tu es mort et tu es revenu à la vie avec Christ. Mais en mourant, c'est le corps adamique, ce corps-là qui était attaché au péché, ce corps-là d'où la malédiction était condamnée à naître a été détruit. Maintenant, tu es revenu en vie dans le corps de Christ. Or, nous savons que Christ a détruit la malédiction. Donc, quelle est cette malédiction-là qui peut encore te détruire? L'ennemi peut s'élever au travers des rêves, au travers de la voix des personnes. L'ennemi peut s'élever au travers de certaines situations, te faire comprendre, non, c'est parce que dans ta famille, il y a ça, c'est parce qu'il y a ceci, certains messages même. Mon ami, si tu es sûr de ta nouvelle naissance, là, je te dis, crois-en. Là où tu vis, là, c'est dans le corps de Christ. C'est rien. Si la malédiction peut toucher Christ, c'est que toi, c'est sûr, il va te toucher. Mais s'il ne peut pas, c'est que rien ne peut t'arriver. Et dis-toi, il dit quoi dans Ephésiens 1:13? Il dit, je vous ai sorti des ténèbres et je vous ai transporté dans le royaume de mon fils bien-aimé, le royaume de lumière. Donc, toi, tu étais dans les ténèbres. Maintenant, on t'a amené dans la lumière. Et on te dit, quelqu'un vient te dire que dans les ténèbres, il y a le feu qui est en train de détruire les gens là-bas. Toi, tu es dans la lumière, tu ne peux pas être concerné. Le feu qui est en train de brûler dans les ténèbres ne peut pas te brûler dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a une transaction, tu as changé de territoire. C'est comme moi, je suis burkinabé, mais je suis en France aujourd'hui. Je veux dire, par exemple, qu'il y ait la guerre au Burkina, je ne le souhaite pas, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. C'est un exemple, enfin, pas un bon exemple. Par exemple, qu'il y ait, je ne sais pas, quelque chose au Burkina. Moi, je suis ici en France. C'est vrai, je suis burkinabé. Mais cette chose ne peut pas quitter au Burkina, venir me toucher. Non. Si c'est peut-être un décret écrit. Oui, c'est ce décret-là qui est écrit.
Si je suis réellement burkinabé, 100% burkinabé, je suis concernée. Puisque si je retourne chez moi, je serai obligée de marcher selon cette loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, de cette même manière, toi, tu étais dans le monde. Le monde a ses lois. Et les lois du monde, comme la Bible peut dire, la loi tue. La loi te dit, tu ne feras pas ci. Si tu fais ça, c'est la mort. Tu ne feras pas ci. Si tu fais ça, c'est la condamnation. Alors que la grâce te dit quoi? La grâce te dit, oh, tu as mal agi, mais comme tu t'es repenti là, c'est pas grave. La grâce vient et te dit, bon, tu ne mérites pas cette maison, mais prends-la. Tu ne mérites pas cette position, mais prends-la. La grâce donne la vie. Mais la loi tue, la loi détruit. La loi, c'est un jugement. C'est œil pour œil et dent pour dent. Il n'y a pas de compassion. C'est comme ça. Donc, tu dois faire la part des choses. La part de ce que le Christ que tu as reçu aujourd'hui, il a aussi son royaume. Et dans son royaume, il a ses principes, il a ses lois. Et dans ces lois, la seule chose qu'il te demande, c'est l'amour. Puisqu'il te dit quoi? Que tout va passer, les prophéties vont passer, la richesse va passer, l'or, tout ce qu'on voit va passer. Il dit, mais il y a 3 choses qui ne vont pas passer, qui est la foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit, dans les 3 là, il y en a un seul. Il y en a un seul dans ces 3 là, qui est plus fort, qui ne va jamais disparaître. C'est l'amour. Dieu a dit, je vous aime. Il a fait quoi? Il a donné son fils. Oui, il a donné parce que l'amour demande un sacrifice. L'amour demande un sacrifice. Bien-aimé, donc tu dois faire la part des choses, qui est que tu n'es plus ce Satan. Donc la loi qui pesait sur toi quand tu étais dans le royaume de Satan n'a plus le pouvoir sur toi parce que tu n'es plus dans son royaume. Tu es dans le royaume de Jésus-Christ. Oui, dans le royaume de Jésus-Christ, il y a des épreuves. Même moi-même qui suis assis devant toi en train de parler, j'ai des épreuves. Mais une seule chose est sûre, même si tu me réveilles dans mon sommeil, tu dis, Natacha, c'est telle situation, comment tu vois? Je vais te dire, j'ai la victoire. Pourquoi? Parce que le royaume où j'habite là, celui dans qui je vis là, il a été vainqueur de tout. Donc je ne peux pas être un échec. Je peux passer par des défis pour ma formation. Parce que la chair là que tu vois, quand tu laisses la chair trop, je ne sais pas, la chair, si tout tenait qu'à elle, elle va penser qu'à dormir, à se lever, faire ce qu'il veut faire. Tu n'as pas remarqué, il y a certaines bonnes décisions que tu prends des fois, tu veux agir, mais la chair, tu sens qu'elle ne veut pas, elle veut pas te laisser. La chair a besoin d'être tiraillée, d'être secouée pour qu'il se réveille. La chair a besoin de ça. Donc des fois, Dieu permet, mais ce n'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves. Dieu permet que nous traversons certaines épreuves. Tout simplement pour nous bâtir intérieurement. Regarde dans le monde, les films qu'on voyait. Le bandicep et le brave, comme on dit. Il n'y a pas une formation. Certains, le brave, souvent, c'est lui qui souffre le plus. C'est lui qui va en formation pendant longtemps. Le bandicep, lui, vient avec l'armée. Il a les armes, il a tout, mais il n'a pas de stratégie, il n'a rien. Alors que le brave, là, lui, par les défis qu'il a vécu, il a su déjà cultiver l'endurance. Il a su déjà étudier son ennemi. C'est-à-dire, intellectuellement et physiquement, c'est-à-dire, il est bien posé et il a tous les atouts pour détruire le bandicef. C'est un exemple terre à terre. Donc, il en est de même en Christ. Si tu veux être vainqueur, puisque la Bible dit à celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est lui qui aura la couronne et c'est lui qui sera vainqueur. Donc, dans cette persévérance, ça veut dire qu'il y a la persécution. Ça veut dire qu'il y aura certaines choses qu'on ne maîtrisera pas forcément, mais nous devons être sûrs, car quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Parce que nous sommes nés de lui, nous triompherons toujours. La victoire sera toujours de notre côté. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc 2 Corinthiens 5, 7 dit quoi? Marchons par la foi et non par la vue. Parce que la vue peut venir te montrer une montagne. Les problèmes, c'est-à-dire tu es dans une situation. Quand toi-même tu t'assois, tu regardes là. Physiquement, c'est 0. Techniquement, c'est 0. Mentalement, c'est 0. C'est-à-dire toi-même, par A plus B, tu sais que là, c'est cuit.
Mais la Bible te dit, il ne faut pas regarder ça. Parce que tu n'es plus un homme visible. Tu es un homme spirituel. Tu es invisible. Ne regarde pas les défis. Ce n'est pas parce que les médecins ont dit que tu es malade que tu es malade. La maladie, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que Dieu a dit que parmi ces enfants-là, la maladie ne peut pas régner. Parce que quoi? Christ a détruit la maladie à la croix. Mais pourtant, tu ressens la maladie dans ton corps. Mais la Bible te dit que tu n'es pas malade. Donc ne déclare pas que tu es malade. Tu vois un problème devant toi, un problème financier, ça dit tout est fermé. Les factures, tout vient de gauche en droite, en débardant. Toi-même, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment te sortir de là. Ah, la Bible nous dit que notre Dieu est le Dieu tout suffisant. Tout ce dont notre provision, tout ce dont nous avons besoin ne provient pas de cette terre. Elle vient du ciel. Rappelons-nous de la veuve avec l'huile. La Bible nous parle de la sécheresse. Pourtant, quand elle a fait à manger au prophète Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a retrouvé la farine plus l'huile. Mais ça vient d'où? Puisqu'il y avait la famine. C'est Dieu qui a approvisionné. Quand on parle des 5 pains que le Seigneur a multipliés pour faire manger plus de 5000 personnes, ces pains-là, les paniers les a levés où? Ça vient d'où? Au ciel. C'est le ciel qui a approvisionné. Quand les enfants d'Israël dans le désert ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, ils ont bu le lait, ils ont mangé le miel. D'où est-ce que toutes ces choses-là venaient? Ce n'est pas de la terre, c'est du ciel. C'est Dieu qui a approvisionné. Donc, les défis financiers, notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Les défis financiers par lesquels tu peux passer, je ne sais pas, ça peut être le mariage, ça peut être l'enfantement, ça peut être le travail, tous ces défis. Je te dis que ta provision ne t'attend pas de cette terre parce que tu n'es plus de la terre. Tu es du ciel. C'est ton Père qui va t'envoyer ça de façon divine. C'est ton Père céleste qui va te l'envoyer. Donc ne t'attends pas aux bras longs. Ne t'attends pas aux personnalités. Ne t'attends pas à quelqu'un. Attends-toi à Dieu. C'est lui qui sait comment approvisionner ton compte. C'est lui qui sait comment te donner, remplir ton frigo. C'est lui qui sait comment te donner cet enfant. Lui seul sait comment il va te donner ce travail. Bien-aimé, le temps est passé. Le temps est passé. Mais, avant qu'on ne se sépare, la seule chose sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est dans le livre de l'Apocalypse 20, ce verset 12. Les œuvres, les actions que nous posons. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as pu faire. Mais dès ce soir, prends la résolution. Entre en toi-même. Répands-toi sincèrement devant ton Dieu. Mais avant d'entrer dans cette repentance, sois-en sûr que tu es né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas confessé Christ de façon audible, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vas te repentir, certes, mais tu n'entreras pas dans ton héritage. Parce que quoi? Les livres de vie où les noms des enfants de Dieu sont écrits, toi, ton nom n'y est pas encore. Pourtant, peut-être tu appartiens au royaume, mais le Seigneur attend que tu fasses ce pas. Bien-aimé, le Seigneur attend que tu fasses ce pas. Il faut que nous crucifions le vieil homme. Comme Romains 6, versets 5 à 7 le dit. On va la lire. Et puis ça serait la fin. Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 6, verset 5 nous dit, car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Le vieil homme
qui est qui? Adam. L'homme adamique qui est en nous a été crucifié. À partir de maintenant, prends la résolution. Fais attention à tes mots. Fais attention aux actions que tu poses. Il y a toujours un retour. Le monde dit que la roue tourne. Certains disent que le karma ou c'est quoi. Mais moi, je te dis que par ces œuvres, tu peux louper ton salut. Pourtant, tu es une belle personne. Pourtant, tu es quelqu'un de bien. Tu fais le bien. Mais nous savons qu'il n'y a aucun être dans ce monde qui est parfait. Parmi les biens qu'on fait, on fait beaucoup de mal aussi à côté. Mais seule la repentance peut toujours nous repositionner et que le sang de Jésus nous lave. Je vais m'arrêter là ce soir. J'espère que le message est passé. Ce que j'ai reçu, moi-même j'ai fait le même travail. Je ne suis pas venue devant toi pour dire que bon, moi je suis arrivée donc voilà. Non. Non, non, non. Ce que j'ai reçu, je suis venue partager avec toi. Parce que moi, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a libérée, elle m'a enlevé des charges. Elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je suis venue partager avec toi. C'est ce que le Seigneur veut. Souvent, on aime bien venir balancer les fausses rumeurs dans les réseaux sociaux pour salir les gens, pour détruire les gens. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont écrites. Toi qui aimes faire ça là, c'est-à-dire toi quand tu entends quelque chose, quand tu entends la nudité ou tu vois la nudité de quelqu'un, la seule chose que tu sais faire là, c'est les réseaux sociaux. Répands-toi, c'est mieux pour toi. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Il n'y a aucun péché qui soit impardonnable. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tout est encore possible. Tu peux toujours te repositionner, comme la Bible même dit, que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pourquoi ça? Parce que les premiers, certains pensent qu'ils sont trop saints. Certains pensent pour eux-mêmes le salut là c'est garanti. Donc ils vivent comme ils veulent. Ils font les dégâts qu'ils veulent. Ils utilisent le nom de Dieu sans aucun scrupule. Ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, le maître dit que je viens bientôt. Et je viens avec moi la rétribution. Chacun va récolter selon ses actes. Donc, bon entendeur, salut. Alléluia. Donc, je voulais t'amener, toi, qui n'as pas reçu Jésus-Christ de façon convenable. C'est-à-dire, tu es chrétien, tu es à l'église, tu es même passé par le baptême, mais tu n'as pas fait cette confession à la fois. Ce soir, je te donne cette opportunité. Je pense que c'est la volonté de Dieu. C'est le Seigneur lui-même. Comme lui-même le dit, personne ne vient à moi sans que je l'ai appelé. Donc, si tu t'es connecté à cette direct, je sais que ce n'est pas un hasard. C'est lui qui a voulu que tu sois connecté à ce canal par lequel il veut te ramener à la maison. Je disais tantôt dans les livres de Romains 10, si tu as une Bible, tu peux vérifier. Voilà, je ne suis pas venue raconter n'importe quoi. Romains 10 à partir du verset 8. Nous allons le lire même, c'est mieux. Romains 10, verset 8. Il est écrit, que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. Et c'est elle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Mais celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture le dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Alléluia. Et c'est cette confession par laquelle nous allons passer. Tu vas déclarer avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens au-devant de toi ce soir en tant que pauvre pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que tu es venu, tu as été à la croix pour moi. Et par ta mort, ton sang qui a coulé a ôté mes malédictions. Je crois que tu as été enseveli.
Et Dieu, le Saint-Esprit, t'a ressuscité les morts le 3e jour. Et par ta résurrection, tu m'as déclaré non coupable. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche qu'à partir d'aujourd'hui, moi, tu appelles ton nom, je te donne ma vie. Viens dans ma vie, prends ma vie, conduis-moi dans ton chemin, dans ta vérité, dans ta vie. Seigneur, pardonne toutes mes fautes. Lave-moi par le sang de Jésus. Efface mon nom dans les livres de la mort et écris mon nom dans les livres de la vie. Seigneur, grave sur les tables de mon cœur ton amour, ta parole et instruis-moi à marcher fidèlement sur ton chemin. Amen. Comme la Bible elle-même peut dire qu'il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se répand. Si tu as fait cette confession de la foi de façon sincère, je viens de t'annoncer ce soir que tu es enfant de Dieu. Comme Jean 1 le dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. En elle résidait la lumière, et cette lumière était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, il dit, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas la volonté de l'homme, du sang ou de la chair, mais par l'esprit. Tu es enfant de Dieu. C'est un processus. Ne t'arrête pas là. Maintenant, soit tu prends contact avec moi pour que je t'instruise. Voilà. Ou alors, je te conseille de trouver une église où on prêche la nouvelle naissance. Une église où on va t'enseigner comment connaître Jésus, comment aimer Jésus, comment marcher. Une église où on va t'instruire à cette nouvelle vie dans laquelle tu viens d'entrer. Et aussi, tu seras baptisé. C'est pour confirmer cette déclaration que tu as faite. Tu vas passer par les eaux de baptême, qui sera aussi la mort, ta mort et ta résurrection avec Christ. Donc voilà. En tout cas, j'ai été bénie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous l'êtes aussi. En tout cas, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que le Dieu qui m'a fait asseoir devant vous ce soir pour vous parler de sa part vous visite. Je prie que ce Dieu étend sa main de tendresse sur vous. Que ceux qui sont attristés, ceux qui sont dans l'amertume, ceux qui sont à la recherche de la joie, de la paix, cette paix que le monde ne peut pas donner. L'argent ne peut pas donner, les positions ne peuvent pas donner, les titres ne peuvent pas donner. Que mon Dieu te procure cette paix. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme ce monde. Donc que cette paix te visite. Que cette paix inonde ton cœur. La paix que tu n'as jamais expérimentée. Afin que tu saches, comme il le déclare, je suis le prince de paix. Que tu saches qu'il est réellement le prince de paix. Que sa paix te remplit à l'instant même au nom de Jésus. Que cette joie, qui est sa joie, te remplit à l'instant même au nom de Jésus. Tout ce qui était amertume, tout ce qui était angoisse, que ces voiles s'enlèvent maintenant de ta vie au nom de Jésus. Que l'avenir soit devant toi. Le courage te soit communiqué au nom de Jésus. Que mon Dieu te visite. Qu'il te bénisse. Et sois-en sûr, la situation par laquelle tu passes, sache que de toi-même, tu n'y arriverais pas. Mais parce que tu es connecté ce soir à cette canal, mon Dieu t'étend la main. Si tu reçois cette main qui t'étend par sa parole, il te conduira. Il se lèvera devant toi. Il va confondre tous ceux qui se sont dressés contre toi. Il va les confondre. Toi-même, tu vas témoigner. Toi-même, tu verras sa gloire. Et tu pourras comprendre pourquoi je me tiens toujours devant toi. Quel plaisir je reçois en faisant cela. Oui, parce qu'il est le grand guerrier. Personne, quelle que soit la puissance, il n'y a aucune puissance qui peut se dresser devant lui et avoir la victoire. Et toute puissance qui se dresse contre ses enfants aussi, ils sont confondus. Sois béni.
Que la paix inonde ta maison. Que la joie inonde ta maison. Que l'amour de Christ, inonde ta maison. Que sa faveur te localise. Que la grâce qui surpasse toute grâce te localise et qui te conduise. Tu ne dormais pas si longtemps. Ce soir, tu dormiras comme un bébé. Ce soir, la paix et la joie de Christ qui t'est communiquée t'amène dans un profond sommeil. Tu dormiras comme jamais. Tu ressentiras cette paix. Tu te sentiras dans les mains de ce Dieu d'amour dont je suis venu t'annoncer ce soir. Sois béni, sois élevé, Papa, dans le nom de Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à être prêts pour l'enlèvement, qui nous aide. Shalom, shalom. Alors donc, je suis l'évangéliste Natacha Adeline Noufé. Voilà, votre sœur en Christ. Soyez bénis. Je vous aime. Shalom, shalom.